Bien, chers amis, une question toute simple. Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est vraiment juste ça? Est-ce que c'est à ça que ça ressemble? Est-ce que c'est ça que ça devait être? Est-ce que la vie, finalement, vraiment vivre, c'est quoi? Je sais que vous êtes nombreux à vous poser cette question, ces questions, et que finalement, euh, la réponse n'arrive pas forcément parce que vous voyez autour de vous plein de gens qui vivent à peu près de la même façon que vous et que finalement, bah, c'est normal. C'est normal de travailler du lundi au vendredi, toute la journée. C'est normal d'avoir un minimum de temps pour soi. C'est normal d'avoir du mal à payer ses factures. C'est normal d'avoir du mal à boucler ses fins de mois. C'est normal d'être à découvert le 12 du mois quand on est payé le premier. Et c'est normal d'avoir des crédits. C'est normal d'avoir des tensions dans son couple. Voilà, tout le monde est comme ça. Alors du coup, c'est normal. Mais est-ce que ça vous convient? Est-ce que ce qui est normal, est-ce que ce qui est finalement seulement habituel, vous convient? Je pense que la question mérite d'être posée. Et en même temps, vous êtes très nombreux à vous demander si ce qui n'est pas normal, mais ce qui est tellement habituel, finalement, est-ce que ça mérite d'être changé? Posez-vous vraiment cette question. Est-ce que votre vie actuelle vous convient? Est-ce qu'elle vous satisfait? Est-ce que c'était ça la vie que vous aviez imaginée? Si ce n'est pas le cas, si vous observez une différence entre ce à quoi vous aspirez vraiment et ce que vous vivez aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose en vous, une petite voix intérieure, une guidance, une émotion, quelque chose qui vous fait dire que ça serait bien d'aller vers cette vie que vous voulez vraiment. Mais, mais, qu'est-ce qu'on change? Quoi? Comment? De quelle façon? Qui aller voir? Quels conseils demander? Combien ça va coûter? D'opérer un changement, de faire du développement personnel. Est-ce que je vais voir tel professionnel? Est-ce que je fais des consultations? Je suis des consultations individuelles? Est-ce que j'assiste à un stage? Est-ce que j'achète des livres? Qu'est-ce que je fais pour changer quelque chose dans ma vie? Parce qu'évidemment, si vous voulez voir du changement dans votre vie, il va falloir que vous changiez quelque chose dans votre vie, dans votre propre vie, et n'attendez évidemment pas d'être sauvé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Ce que je vous invite à faire ici, c'est de suivre une séquence. Une séquence qui commence par observer ce qui ne vous convient pas. Je sais que la plupart du temps, on essaye plutôt de laisser les choses de laisser ces choses-là de côté, toutes ces choses qui ne nous conviennent pas. Euh, on nous a dit avec la pensée positive qu'il faut se concentrer sur ce qui va bien et oublier ce qui ne va pas. Sauf que ça peut ressembler à une fuite. Ça peut ressembler à surtout ne change rien, à essayer de te contenter de ce que tu as. Et voilà, et ça c'est vraiment la modalité minimaliste, c'est se contenter de la médiocrité. Et finalement, si vous aspirez à autre chose, eh bien je sais que vous allez devoir, et vous le savez aussi, vous allez devoir traverser un processus de transformation, de changement. Le changement, le gros mot, vous voyez. Eh bien voilà, il est lâché le gros mot. Donc, il y a une séquence à suivre. Et cette première séquence, c'est de vraiment regarder ce qui ne vous convient pas, ce qui vous mécontente. Parce que si vous ne faites pas ça, il n'y a absolument rien qui va changer et vous resterez toujours dans cette vie-là parce que vous allez faire comme si tout va bien alors que vous savez au fond de vous que ce n'est pas le cas. Observez votre mécontentement ou ne pas l'observer. La plupart du temps, si on est coincé dans une vie qui ne nous convient pas et qui dure depuis trop longtemps, voire qui s'aggrave, qui s'empire, c'est parce que justement, on ne fait pas ce travail de visualisation concrète des choses. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes en train de conduire votre voiture et que ça sonne parce que vous êtes sur la réserve d'essence. Vous voyez, ça sonne. Et une minute plus tard, ça sonne. Et une minute plus tard, ça sonne. Et ça vous agace et ça vous énerve. Oui, je sais, j'ai bientôt plus d'essence. Et alors? Et vous aimeriez qu'une chose, c'est qu'en fait, la sonnerie d'alarme, d'avertissement, s'arrête finalement pour que vous puissiez continuer sans avoir à mettre les yeux sur ce qui frotte, sur ce qui gêne. Et puis bah, vous continuez comme ça en coupant la sonnette d'alarme de la voiture. Et puis bah, finalement, vous allez continuer de rouler comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez tomber en panne sèche. C'est-à-dire que quand on fait abstraction de ce qui frotte, de ce qui coince et de ce qui ne convient pas, les choses s'aggravent de plus en plus. Et là, je sais que vous êtes en train de vous dire ah ouais, effectivement, j'ai l'impression de trinquer de plus en plus fort et de plus en plus souvent. C'est parce que vous laissez les choses s'aggraver sans reprendre en main ce qui doit être corrigé. C'est comme si vous avez une fuite dans votre salle de bain et que vous faites comme si la fuite, le goutte à goutte, n'existait pas. Petit à petit, il va se passer quoi? Il va y avoir une flaque d'eau sur le sol. Petit à petit, il va se passer quoi? L'eau va s'infiltrer dans les murs. Petit à petit, il va se passer quoi? Vous allez avoir un dégât des eaux et des peintures à refaire. Et petit à petit, si vous laissez les choses comme ça, vous allez avoir de la moisissure de partout dans votre maison. Alors que c'était juste quelques gouttes d'eau au départ et peut-être juste
une intervention d'un plombier, quelque chose à resserrer ou juste s'en occuper, vous voyez. Mais quand on ne met pas notre attention sur ce qui doit être réparé, ce qui doit évoluer finalement, eh bien les choses se dégradent. Et ce qui pouvait être juste une gêne devient un mécontentement, devient quelque chose d'irritant, devient une source de conflit, les conflits deviennent des crises et les crises deviennent des catastrophes. Juste parce qu'on n'a pas mis ses yeux sur ce qui doit être changé. Donc la pensée positive peut être un vrai piège sur ce point-là. Je vous parlais du changement tout à l'heure. Le changement, c'est pas plaquer votre vie au complet, tout abandonner et tout lâcher pour complètement aller dans un autre monde. C'est pas ça le changement. Le changement, c'est faire un pas vers l'avant, même si vous ne connaissez pas forcément ce qui va arriver derrière. C'est évoluer, c'est progresser. Le changement, c'est apporter du neuf. Aller changer, oui, mais changer pour le mieux. C'est comme si vous roulez la nuit sur l'autoroute, vos phares n'éclairent que les peut-être 30 ou 40 mètres devant vous. Et vous ne vous inquiétez pas de ne pas voir toute la route. Juste, vous avez besoin de voir les 30 premiers mètres devant vous et vous faites confiance au fait qu'il y aura une route de toute façon qui va se dérouler devant vous petit à petit. Donc, vous avez à faire confiance même si vous ne voyez pas la totalité du chemin. Le changement, encore une fois, c'est pas tout plaquer, c'est apporter une petite brique de nouveauté, d'évolution, étape par étape, et les choses vont progresser et vont évoluer de façon transitoire, de façon tranquille et douce, et vous allez à aucun moment vous mettre en danger si vous entamez un processus de changement. Comme je le disais pour la route qui se déplie devant vous, même si les phares n'éclairent absolument pas toute la route devant vous, c'est un processus de changement. Le processus de changement n'est pas quelque chose où vous avez besoin de maîtriser absolument tout de suite le quoi et le comment et le pourquoi et le... Voilà. Vous avez juste à vous dire, ok, il y a des choses qui ne me conviennent pas, j'aspire à les changer. J'ai pris la décision qu'il y a des choses qui doivent évoluer dans ma vie. C'est juste ça. Vous n'avez pas besoin de maîtriser le comment, le qui ou toutes ces questions que votre mental ne manquera pas de vous poser. Laissez aller ces questions, c'est pas grave. À partir du moment où vous vous dites, ok, il y a quelque chose qui doit changer, vous allez voir les choses différemment, vous allez voir la vie différemment, vous allez voir les opportunités qui passent parce que vous êtes en train de les chercher. Alors que quand vous ne les cherchez pas, évidemment, vous ne les voyez pas. Elles passent pourtant tous les jours devant vous, les opportunités, mais votre cerveau les filtre. Je ne vais pas rentrer ici dans le processus mécanique de l'esprit et du cerveau qui fait qu'on ne les voit pas, mais vraiment, les opportunités nous passent devant le nez tous les jours, sauf que quand on ne les cherche pas, on ne les voit pas. C'est comme ça. Donc, ne vous attachez pas forcément, c'est normal d'entamer un processus de changement sans savoir exactement comment va se dérouler le processus de A à Z. C'est normal. Donc, ne vous attachez pas à ça et prenez juste cette décision de dire quelque chose doit changer. Et les opportunités vont se présenter à vous. Et elles sont déjà là de toute façon. Elles sont déjà là. Une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'il arrive dans votre vie ? Ayez une vision claire de ce que vous voulez, de cette vie que vous voulez avoir. Parce que si vous passez chaque jour de votre vie, les uns après les autres, sans savoir où vous allez, c'est comme essayer de constituer un puzzle sans avoir l'image du résultat. C'est quasiment impossible d'avoir un tas de pièces comme ça et d'essayer de les assembler par essai-erreur tous les jours. Vous imaginez à quel point ça peut être ennuyeux, à quel point ça peut être difficile, à quel point on ne sait pas où on va. Eh bien c'est ça votre vie, si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas vers quoi vous aspirez. Vous avez besoin de définir la vie que vous voulez avoir pour pouvoir tendre vers elle et savoir faire des choix. Sinon, votre vie jusqu'à la fin de vos jours va ressembler à un puzzle où vous n'avez pas le modèle et vous êtes en train de galérer avec deux pièces bleues, savoir si elles vont ensemble ou pas. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Eh bien c'est ça, définissez ce que vous voulez. Choisissez que quelque chose doit changer et que vous allez commencer à faire un premier pas vers cette nouvelle vie, même si vous ne savez pas forcément comment.